prépare le stream, hein. J'arrive. En gros, qu'elle demandait souvent leur avis à d'autres personnes et qu'elle ne se sentait pas toujours légitime. Ouais. Et pourtant, elle a sorti Tinykin. Hein. T'imagines? En fait, c'est tout l'un ou tout l'autre dans le jeu vidéo. C'est soit t'as une modestie de ouf parce que t'as l'impression de toujours faire de la merde, soit t'as un ego colossal et t'as toujours la sensation d'avoir raison. Y a pas d'entre-deux dans le jeu vidéo. C'est un problème d'ailleurs. C'est un gros problème. J'ai pas encore eu trop l'occasion de bosser avec des gens qui ont un ego colossal, mais je pense que ça va pas tarder. Ça va me gonfler. Un GD avec trop de certitude, je sais pas si c'est incroyable dans une team. Je suis d'accord avec toi, Dafasman. Complètement d'accord. Le problème, c'est que c'est récurrent. Hein. C'est notamment quand t'as beaucoup d'expérience et que t'as shippé des jeux à succès. Tu prends fatalement un ego, tu vois. Genre en mode, ouais, mais mon jeu, il est exceptionnel, j'ai révolutionné le gameplay, etc. Machin. La tête, elle gonfle. Et ça devient pénible. Et il faut, pour moi, être un bon game designer, c'est avoir de la remise en question. Tu peux pas être un bon game designer si tu te remets pas en question déjà par rapport à ce que tes collègues te disent et par rapport au retour des joueurs. Sinon, c'est pas sain, quoi. Je sais pas si le problème c'était leur ego ou simplement la bande de mecs qui écoutent personne. Il y a aussi un bon côté d'entre-soi masculin hein, dans le jeu vidéo qui est pas très sain. Hein. Très clairement. Hein. Très clairement. Ça se produit tant que ça, tu penses? Oui. Moi, j'ai pas été forcément au contact de ça, mais j'ai été au contact de gens qui ont été au contact de ça, notamment chez Ubisoft ou dans d'autres boîtes de jeux indés. Tu sais, il y a toujours ce côté du... et vous remarquerez que c'est toujours un homme, l'homme derrière le jeu. Genre, un jeu de machin. Un jeu de Michel Ancel, pour ne citer que lui. C'est pas un jeu de Michel Ancel, c'est peut-être une idée qu'a eu Michel Ancel et qui derrière a été développée par toute son équipe, par toute une équipe de designers, tu vois. Et peut-être que les idées de Michel Ancel dans le tas, il y en a beaucoup qui étaient pourries et qu'on n'a pas gardées. Et ce qui m'énerve, c'est de dire un jeu de Michel Ancel. L'homme derrière le jeu. C'est impossible de faire un jeu de cette ampleur-là tout seul, tu vois. Et en général, ce genre de personnes qui sont mises en avant comme étant... Je dis en général, je fais une grosse généralité, c'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Not all game dev. Mais j'ai vu très souvent le coup de cette personne-là a un ego de ouf derrière et a un peu du mal à supporter de la contradiction. Et c'est jamais des meufs. En tout cas, j'ai rarement entendu parler de meufs qui étaient la femme derrière tel jeu, tu vois. À part dans l'indé, à la limite. Non, mais mon idée est bonne, tu vas voir, les joueurs ont pas encore compris ce qu'on voulait faire. Oui. Michel Cancel, Peter Molineux, David de Grutola. Ouais, voilà, il y a des bons exemples. Hein. Et pas que. Hein. Dans l'indé aussi, ça existe. Tu penses que ça vient du mec ou plutôt des gens qui en parlent? Les deux. Les deux, c'est toujours pareil. C'est de quelle manière la personne est mise en avant et de quelle manière cette personne se met en avant. Tu vois, typiquement, quand Moinel est passé chez MV et Atomium, ou est passé à Game Made in France, ou chez Arte, tu sentais une modestie derrière le truc, en mode « Hey, j'ai été invité parce que je suis un peu le visage de la boîte, mais par contre, détendez-vous, je suis un bébou, tu vois. » C'est pas forcément ce que tu ressens chez d'autres. Tu vois, typiquement, je me souviens plus du nom du type, et de toute façon, je l'aurais pas cité, mais dans l'émission qu'a fait Moinel avec MV et Atomium, avant, il y avait un mec qui faisait du son et qui se suçait la tub pendant tout le truc. Pendant tout le long, il s'est sucé la tub en mode ce que j'ai fait était génial, etc. Machin. Il parlait de sa carrière et tout ça. Tu passes derrière et tu vois Moinel et Alexis Logier, le SD de Tinykin. Ils étaient en mode oui, alors nous on a essayé ça parce qu'on s'est dit que c'était peut-être sympa. Et derrière t'avais Atomium et MV qui étaient en mode mais bien sûr que c'était sympa, c'était trop cool ce que vous avez fait à ce moment-là, machin. Ah ouais, bah c'est cool parce que nous on avait cette intention-là, etc. Ils parlent beaucoup plus des joueurs. Moinel et Alexis parlaient beaucoup plus des joueurs et de leurs expériences de joueurs plutôt que de parler d'eux et de leur expérience professionnelle et de leur talent professionnel. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est important en vrai. C'est important.
Il y a environ 15% de femmes dans le JV et ce chiffre chute en grimpant la hiérarchie. Ouais, carrément. Plus t'es haut placé dans le JV, plus t'es un monsieur. Hein. Il y a très peu de femmes à ces positions. Je suis désolé, je vais encore faire le casse-couille, mais j'ai pas suivi pourquoi tu fais le lien femme-homme sur le coup. C'est juste une constatation. C'est une constatation de... C'est beaucoup des mecs. C'est tout. C'est genre... parce que c'est quelque chose que je trouve important à souligner aussi. C'est un truc que je trouve important à souligner, notamment pour mettre en avant le fait que... les filles, si vous voulez faire du jeu vidéo, faites-en. Et parce que les mecs ont tendance à imposer leurs idées. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça de manière claire, pourquoi je fais le lien. Parce que ça me paraît évident de faire le lien, en fait. Ça me paraît évident de faire le lien entre ego surdimensionné et mise en avant de la part des médias, etc., sur des hommes plutôt que sur des femmes. Parce que depuis l'aube de l'humanité, les femmes sont pas mises en avant. Pas que dans le jeu vidéo, mais dans n'importe quel média. Le mansplaining, exactement. Tout à fait. Le chiffre chute aussi plus tu te rapproches de l'aspect codage et dev de jeu. Les femmes get en... Attends, c'est quoi le mot que t'as mis? Les femmes en général dans les métiers artistiques. Les femmes sont dans le... gravitent, c'est ça que tu voulais dire? Gravitent dans le métier artistique et dans la com aussi. Beaucoup dans la com. Parce qu'on leur dit depuis tout petit que le codage, c'est pas un truc de mec. Enfin, que c'est un truc de mec. Et que faire des dessins, c'est plus un truc de fille, tu vois. Ce qui est complètement faux. Je pensais avoir manqué un argument, une déclaration quelconque. Non, c'est juste que je fais le lien parce que j'ai jamais vu de femme mise en avant comme étant la femme derrière tel jeu, tu vois. Je viens de revenir et j'ai pas tout suivi. Ouais, on est passé sur complètement autre chose. On est passé sur des débats de société. Zelda est en train de passer la trappe, on est passé sur des débats de société. C'est quoi, on va passer en chatting vite fait. C'est du gatekeeping comme dans l'informatique, comme dans les chefs cuistots, comme dans tous les domaines que les hommes ont jugé sérieux, c'est ça. La programmation, ça a commencé avec presque que des femmes parce que c'était jugé chiant à faire. Ah, je savais pas ça. Bonjour, le patriarcat, c'est caca, c'était mon TED Talks, merci d'être venu. Merci pour ce TED Talks. Putain, c'est dur à dire, TED Talks. Merci Ashley. Bonjour. Elon Musk, à lui tout seul, résume la situation. Mais pas que. Genre, tous les patrons de GAFAM, c'est pareil. Hein. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, vous noterez que tout ce qu'ils ont en commun, c'est un zizi, hein, c'est un pénis. C'est un gros truc entre les jambes. Et de la thune. Ça joue, hein. Et je me souviens qu'on avait parlé de ça, Axia. L'inventeuse de la programmation était une femme, les premières programmeuses étaient des femmes. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait l'informatique ça faisait de la thune. Alors du coup on a donné ça au monsieur. Voilà. Parce que c'est pas aux femmes de faire de la thune dans le patriarcat, c'est bien connu. Putain de merde. Alors les femmes dans l'informatique c'est parce que c'était du taf de manutention, genre lever, baisser des interrupteurs. Et c'est pas forcément une raison. Hein. Sans femme, pas de Wi-Fi ni de Bluetooth, exactement. Faut rendre à César ce qui est à César à un moment donné, les gars. Hein. Arrêtez de vous auto-pomper, les messieurs. En revanche, les femmes qui ont fait avancer la techno en informatique aussi, c'est impossible de ne pas les compter. C'est impossible de ne pas les compter, mais elles sont ultra invisibilisées. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études de programmation, quand j'étais développeur, je n'ai jamais... Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais entendu le nom d'une meuf dans les personnes que j'ai étudiées. Jamais. J'ai découvert qu'il y avait des meufs à l'origine de la programmation dans mon chat. Et aussi parce que j'ai pas forcément bien fait mes recherches, on est d'accord. Mais c'est surtout des mecs que j'ai entendu parler quand j'étais en études de prog. Non, c'est vrai que j'ai entendu parler d'Ada Lovelace. Mais viteuf, quoi. Viteuf. Tu vois, à la limite, il y a une personne qui était ultra encensée, c'était Alan Turing, par exemple. Bon, ce qui est cool aussi, parce que Alan Turing étant LGBT, étant homosexuel, c'était cool d'avoir quelqu'un de non hétéro mis en avant. Mais par contre, il s'est fait chimiquement castrer, je crois, parce qu'il était homosexuel, ce pauvre Alan Turing. Ouais,
Alan Turing, on dit qu'il a créé les ordinateurs, mais on oublie de dire qu'il était homosexuel. Par contre, il faut pas le dire, ça. Il faut oublier de le dire. Dans la manière dont tu présentes Alan Turing. Hein. Alors que c'est hyper important. On te parle de Marie Curie à l'école et puis c'est bon. Non, on te parle de Pierre et Marie Curie. On te parle pas de Marie Curie. On te parle de Pierre et Marie Curie. Il y a la PDG d'AMD, sinon. Très bonne marque de prog d'ailleurs. Ah ouais? Mais c'est récent ça, du coup. AMD, c'est assez récent. Jeanne d'Arc aussi. C'est vrai qu'on parle de Jeanne d'Arc, effectivement. Mais pas dans des études de prog. On prenait aussi des femmes dans cette application comme si elles étaient des secrétaires et sans parler de celles qui ont compté. De quoi? J'ai pas compris. Il s'est suicidé à cause de ça. Oui, exactement, Ashley. Si je dis pas de bêtises, Turing, il a mis fin à ses jours à cause de ça, ouais. Le médicament était probablement ultra violent pour le corps. Oui, tout à fait. Petite précision langagière. Turing ne s'est pas fait castrer chimiquement. On l'a forcé à le faire. C'était ça où elle est en prison. Oui, tout à fait, t'as raison, Axel. T'as raison de préciser, c'est important. Qu'est-ce qui s'est encore passé, Donatello? Qui te reprend? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es énervé? Personne ne t'a traité de boomer misogyne ici. Que je sache. On pose des questions. Et oui, Turing, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important parce que au-delà de tout ce qu'il a réalisé, il y a aussi tout ce qu'il a vécu derrière, tu vois. Je vais faire un parallèle un petit peu à la con. Mais ça me fait penser à l'histoire de Narcissa Wright. Si vous connaissez Aline Dessine sur YouTube, elle a fait des super vidéos sur Narcissa Wright, qui était une speedrunneuse, une des plus grandes speedrunneuses à l'époque du début du speedrun, qui a littéralement créé le speedrun, entre guillemets, et qui a fait une transition à un moment donné. Qui est devenue une femme à un moment donné, qui a fait une transition. Et avant ça, elle était adulée par la communauté du speedrun. Et le jour où elle est devenue une femme, elle a été turbo-harcelée parce que c'était une personne trans. Et du coup, toute son aura a disparu. Tout ce qu'elle avait apporté au milieu du jeu vidéo et au milieu du speedrun, et toute son aura a complètement disparu au profit d'un harcèlement turbo-massif sur le fait que c'était une personne trans. Rourou en a parlé à sa table ronde exactement. Et ben, Alan Turing, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que Alan Turing, il a été encensé de ouf par toutes les avancées technologiques qu'il a apportées. Et par contre, à partir du moment où on a découvert qu'il était homosexuel, il a pris un giga tarif jusqu'à être poussé au suicide. Et surtout, quand on parle d'Alan Turing, on cache bien sous le tapis tout ce qui s'est passé après. On est en mode, ouais, Alan Turing, il a inventé les ordinateurs. Et le reste, balèque. Balèque, en fait. Est-ce que c'est vraiment important de le souligner? Non, je crois pas. Sous le tapis, l'homosexualité d'Alan Turing. C'est très, très, très pénible. Très, très pénible. Et ça continue aujourd'hui encore. Bonjour, tu as sauvé la vie de milliers de gens, on te met en tôle, tu crèves. C'est ça. Ah oui, pour repréciser pour celles et ceux qui connaissent pas Alan Turing, c'est le type qui a craqué le code... c'est Enigma, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, qui a craqué un code que les Allemands utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale pour s'envoyer des messages, et c'est en partie ce qui a permis de gagner la guerre. Il est mort super jeune à cause des produits chimiques qu'on le forçait à prendre. Ouais, c'est ça. C'est hyper triste. On est plus dans l'idée de camisole chimique, mais du pur empoisonnement. Je crois que c'est ça, hein. Meuf trans ici, j'ai perdu toute crédibilité au taf après ma transition. C'est pas vrai. Au taf ? Genre des collègues que t'avais avant ta transition, t'as perdu toute crédibilité auprès d'eux parce que t'as fait une transition, mais regardez, ça continue encore aujourd'hui, putain de merde. Ça me rend ouf. Alan Turing, il a permis de raccourcir la guerre d'environ 5 ans, mais on ne dit pas qu'il est mort à cause de l'homophobie du gouvernement britannique, c'est ça. Sous le tapis. La machine qui encodait les messages des Allemands, ouais c'est ça, Enigma. Imagine ce qu'il aurait offert à l'informatique s'il avait vécu. Mais de ouf! T'imagines juste c'est vrai, tu vois, je reviens sur ce que disait Donatello. Pourquoi on a fait la transition entre les grands noms du jeu vidéo et la place des femmes et l'homosexualité, la transidentité?
Parce que c'est toujours ultra lié, les amis. C'est toujours ultra lié. Vous imaginez à quel point le monde, il aurait pu changer si on n'avait pas été homophobe envers Alan Turing? Tout ce qu'il aurait pu créer de son vivant s'il avait vécu, si on lui avait foutu la paix juste parce qu'il aime les messieurs, dont tout le monde se fout, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Si on avait arrêté, je dis pas ça pour vous, hein, je suis juste énervé contre la société, si on avait arrêté d'emmerder les gens pour les gens qu'ils aiment, et les gens avec qui ils aiment faire l'amour, imagine ce qui aurait pu changer. Ça aurait été fou. Ça aurait été giga fou. Ça s'appelle la transmisogynie à cas double tarif, ouais, putain. Transmisogynie, quoi. Vas-y, on mixe les deux. Putain. Quel enfer. Le mec, il change du jour au lendemain parce que tu as changé de sexe. Bah ouais, il y a des gens comme ça. C'est des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à accepter que tu as changé de genre. Jamais. Genre, si une personne t'a connu en tant que garçon et que tu deviens fille, ou que tu deviens autre chose, les gens ils seront en mode non, c'est un garçon. Il aura beau dire ce qu'il veut, pour moi c'est un garçon, je changerai pas d'avis. Ça, c'est des gros connards. Les gens qui mégenrent en faisant exprès. Ça m'énerve. Je suis en train de devenir énervé. On devait jouer à Zelda, on va pas jouer à Zelda parce qu'on est en train de parler de trucs intéressants. OMG. C'est quoi, je vais même changer le titre. Je parle. Et c'est intéressant. Vas-y, je flex dans mon titre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est trop important. Ça touche un petit peu à ce qu'on va faire sur 106% aussi. Ça touche à du harcèlement, tout ça. Hein. Je me demande comment ce changement s'opère. C'est un peu indiscret, en vrai, comme question. Je comprends la question, mais c'est peut-être un peu indiscret. Personne n'est obligé de répondre à cette question. Hein. Au cas où, Ashley, je le précise... Je pose des questions parce que je veux comprendre au-delà de c'est débile, c'est injuste ou autre. Je pense que tu peux te renseigner pas mal avec Internet, hein, Donatello, là-dessus. Oui, je sais que tu parles pas du changement de genre, mais tu parles du changement dans la tête, j'imagine. J'ai pas changé de sexe, le mien était très bien, juste de genre. Oui, c'est pas pareil. Hein. Il y a beaucoup de documentation sur le processus hormonal, je ne rentre pas dans le détail ici. Voilà, exactement. C'est ouf, on ne demande à aucun hétéro de coucher avec des gays, mais ils sont quand même homophobes. Mais oui, c'est ça, foutez la paix. Titre, nique le patriarcat en fait. Allez, copie-coller. Allez, je copie-colle, on change de titre. Bim. J'en ai rien à foutre. Let's go. Let's go, let's go. Ah, tu parlais du changement du comportement au boulot, Donatello, d'accord, ouais, c'était pas clair. Ce qui est rigolo, c'est qu'on te traite de femme pour te vanner avant la transition, mais une fois que tu transitionnes, on te traite de mec, ça m'éclate. Mais ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Mais surtout que femme est devenue une insulte, en fait. Enfin, elle est devenue. C'est un bien grand mot, elle a toujours été, hein. Genre, quand on traite un garçon de femmelette... C'est pas un compliment. Hein. Le terme de femme est une insulte pour beaucoup d'hommes. Hein. Beaucoup d'hommes virils. Et virilistes, surtout. Je connais déjà les phrases pour le changement. Les phases pour le changement, sexe ou genre. D'accord. Ouais, gros soutien pour Ashley. Hein. Gros soutien. Hésitez pas. Je sais que ça ne sert à rien et que ça apportera pas grand-chose à Ashley, mais un maximum de cœur dans ce chat pour Ashley. Hein, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Sur mon pôle, j'ai la chance d'être beaucoup entouré de personnes trans qui sont en train de faire une transition ou qui ont déjà fait une transition. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses à leur contact et de se rendre compte d'énormément de trucs. Non pas que la transidentité me choquait à un moment de ma vie, c'est pas du tout le cas. Je connaissais même pas l'existence de la transidentité il y a 10 ans de ça, tu vois. Mais le fait d'être en contact de personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est hyper... genre, ça te met une claque d'humilité de ouf. Surtout en tant que mec blanc, cis, hétéro. J'ai vraiment la totale du privilège, moi. Personne viendra jamais m'emmerder.
Ça te met une claque d'humilité en mode putain, mes petits problèmes de la vie, les gars, c'est nul. C'est nul. Les mascus, des claques sur le cul, et merci. Ah, cette phrase. Ouais, je comprends ton intérêt, Donatello, je comprends complètement. Mais c'est cool d'être intéressé par ça. C'est beaucoup mieux d'être intéressé par la question et de poser des questions que juste être en mode hop, non, je veux pas savoir, hier, blablabla, ça n'existe pas. C'est cool de poser des questions. Il y a des contextes dans lesquels poser des questions. C'est encore un truc à apprendre. Mais c'est cool de s'intéresser. C'est cool de faire ses propres recherches aussi. Mais c'est surtout intéressant d'aller au contact des personnes concernées. Parce que va pas regarder un article sur la transidentité écrit par un mec blanc, tu vois. Ça sert à rien. Va voir un article sur la transidentité écrit par une personne transgenre. 2 milliards d'hommes pour 4 milliards de femmes sur Terre, faut bien rééquilibrer la balance. Ah, la connerie. Si la question est gênante, j'ai pas de problème à ne pas avoir la réponse, oui. Protège tes petites potes trans. On a besoin de soutien de plus en plus. Bah, je fais de mon mieux. J'ai pas envie de me positionner en protecteur des personnes trans non plus. Parce que ces personnes peuvent se défendre et n'ont pas besoin d'un mec 6 pour se défendre. Mais quand je peux essayer de transmettre leur vécu ou leur message quand ils ou elles sont pas là, j'essaie de le faire un maximum. J'essaye, fais de mon mieux. Mais ouais, on est avec vous, bien sûr. Bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on participe... je parle pour moi et pour Givre. C'est pour ça qu'on participe à 106% le week-end prochain. Le marathon caritatif contre le harcèlement, cyberharcèlement, etc. Parce que ça rentre en ligne de compte. Et ça rentre dans les valeurs qu'on essaye toutes et tous de défendre, notamment dans les streamers qui sont présents. Streamers et streameuses, pardon. Mais c'est plus gérable en MP que dans le chat, Axia a raison, Donatello. En tout cas, je sens que c'est un endroit safe ici, ça fait du bien. Bah, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux de par mon petit prisme. Je serai jamais irréprochable parce que je suis pas concerné directement. Mais comme je disais, vu que j'ai la chance d'être au contact de personnes concernées, putain, on dirait vraiment la phrase « je suis pas transphobe, j'ai un ami trans ». Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Vous la connaissez celle-là? Non, j'ai la chance d'être au contact de beaucoup de personnes concernées. Beaucoup de personnes LGBT. Littéralement... Je navigue dans un environnement où je suis, je crois, le seul mec hétéro, le seul mec pas queer, enfin la seule personne non queer, je crois, dans mon entourage. Non, si on est deux, on est genre deux. Dans l'entourage dans lequel je gravite, on est genre deux, 3. C'est cool, en vrai. Ça fait du bien. On est un peu des cassos et on comprend pas toujours tout aux questions LGBTQIA+, mais on s'éduque tous les jours. C'est ça. C'est ça, on pourra jamais être 100%... être 100% entourage grand commun. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si je prends un entourage plus large, il y a évidemment beaucoup plus de personnes hétéros, mais... Entourage restreint avec qui je passe beaucoup de temps IRL, jour après jour... Au-delà de mes collègues de travail, les potes de mon Peul, les potes de stream, etc. Même la personne avec qui je suis, c'est une grosse majorité de personnes LGBT. Mais oui, je suis d'accord avec Givre, on s'éduque tous les jours, et il y a aussi le fait de... c'est important de se dire qu'on sera jamais irréprochable et que c'est ok de faire des erreurs tant qu'on les assume et qu'on est capable de se remettre en question sur ces erreurs. Ce que je veux dire, c'est que même dans les personnes LGBTQIA+, il y a des gens qui font des erreurs, il y a des gens qui peuvent être problématiques alors qu'ils font partie de la commu LGBT. C'est intéressant à partir du moment où ces personnes se remettent en question, tu vois. Donc oui, nous, on est vraiment des petits bébous au fond de la classe à essayer de lever la main et poser des questions pour essayer de s'informer, mais on sera jamais concerné, donc c'est compliqué. Je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut du moment que ça atteint pas directement ma santé. Oui, effectivement. J'aurais dit ça il y a 10 ans, mais je suis pas d'accord. Comment ça? Je suis la seule meuf trans lesbienne de mon groupe de potes meufs hétéros. On est ensemble là-dessus. Oh, j'espère que c'est un groupe safe, Ashley.
Est-ce que t'as déjà eu envie, Ashley, de te rapprocher des communes LGBT de ta ville ou de ta région, ou ce genre de bail? Est-ce que ça te ferait du bien? Du moment que la personne ne fait pas directement du mal, coups et blessures. Oui, que la personne vient pas te taper dessus. Il y a des lois qui excluent les personnes LGBT+, sans heurter leur santé directement, faut faire attention, oui. C'est vrai. Je pense que ça représente beaucoup d'arguments de personnes qui ne s'interrogeront pas sur les problèmes de société que ça pose. Attends, j'ai pas compris, Donatello. Je pense que ça représente beaucoup d'arguments de personnes qui ne s'interrogent pas sur les problèmes de société que ça pose. Ah, je crois que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent juste « je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent », mais qui s'interrogent pas sur les vrais problèmes. Vaut mieux ça que des personnes LGBT-phobes. Hein. Je m'occupe dans une asso, c'est cool. J'ai dû faire mon coming out dans ma famille et dans mon cercle d'amis pur cis-het, je compatis, c'est chaud en vrai. Hein. Bah, vaut mieux une personne qui se prononce pas qu'une personne phobe. Après, une personne qui se prononce pas, il y a toujours un petit côté de tu te prononces pas pourquoi? Parce que tu veux pas te faire taper dessus ou... Je sais pas, je trouve ça important de parler de ce genre de sujet. Au moins de s'interroger. Mais je préférerais toujours une personne qui dit « je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent, je veux pas en entendre parler », plutôt que quelqu'un qui dira « ah bah, les gens qui aiment des personnes du même genre... » Je suis en train de réfléchir, putain, mais si des gens prennent ce live et découpent tous les moments où je suis second degré pour en faire des clips... Quel enfer ce serait. Je dis ça dans le sens où la personne qui se prononce pas, tu sais pas si elle est sensible, cultivée à la question ou pas. Oui, bien sûr. Cancel Arnaud. C'est du second degré, je prends des exemples, je me mets à la place des bolos. Je pense l'inverse, arrêtez. Arrêtez. Arnaud malaisant avec ses takes sur les LGBT+. Putain, pourquoi j'ai parlé, vous allez vous en rendre compte maintenant. On est quand même parti des patrons de boîtes de jeux vidéo pour en arriver là. Hein. Le patriarcat dans le jeu vidéo, là. C'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Annule mes billets de train pour Montpellier. Non, Axia, don't. Je me prononce pas parce que je pars du principe que nous sommes tous des êtres humains avant tout, pas de couleur et tout autre cliché véhiculé par les médias. J'accepterai pas qu'on s'en prenne à quelqu'un sous prétexte qu'il est différent. Moi, ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît être une bonne manière de faire. Je peux imaginer les réactions, mais je suis désarmé mentalement sur les fondements. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui te désarme, Donatello? Oh, je pense que Acrobat ne se sentait pas visé par ce que tu disais, Donatello. Ne pas voir les couleurs et les différences, c'est aussi laisser les inégalités en l'état. C'est vrai. En fait, c'est un truc... c'est une étape de déconstruction que je trouve importante. Ce que dit Acrobat et ce que souligne Givre par rapport à ça, c'est que au départ, quand moi j'ai commencé à devenir un peu conscient sur ce genre de sujet-là, j'étais en mode, mais... j'étais exactement comme Acrobat, en mode, mais... Du coup, moi, je comprends déjà pas, les combats et tout, parce que pour moi, à partir du moment où tu fais de mal à personne, tu es libre de ton truc. Et qu'on devrait pas te juger pour ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans un monde idéal, personne ne devrait te juger pour qui tu es, qui tu aimes et comment tu te définis. Le truc, c'est que dans la société dans laquelle on est actuellement, on vit dans une saucisse, bien sûr, la société dans laquelle on est, tu peux pas... Enfin, c'est difficile, en tout cas, je peux pas dire tu peux pas parce que ce serait généralisé, mais c'est difficile de juste rester campé sur cette position-là sans se prononcer, dans le sens où c'est tellement déséquilibré entre les gens qui pensent comme ça et les gens qui pensent pas comme ça, que si tu veux rapporter un petit équilibre dans la balance et qu'un jour on espère atteindre ce monde idéal, t'es obligé
comment dire, de lever le bouclier et de te battre du côté des gens qui sont discriminés. Parce qu'il y a un petit peu, je dis pas ça pour toi encore une fois Acrobat, mais il y a un petit côté œillère dans tout ça. Il y a un côté œillère et un côté je veux pas me mouiller. Ce qui est compréhensible aussi sur pas mal d'aspects, hein. Je peux comprendre. Et ça dépend de ta position par rapport aux personnes LGBT et leur combat, tu vois. Ou aux personnes racisées, ça marche aussi. Les fondements humains psychologiques, limites métaphysiques de cette maestria de l'homme à fabriquer des injustices et de la violence. C'est compliqué comme sujet, hein. J'avoue que c'est compliqué. Faut vraiment se plonger dedans à 100% et personne n'est vraiment complètement au clair là-dessus. Moi j'apprends des trucs tous les jours, hein. Parce que c'est nier le fait que des gens ont des obstacles dans la vie. Reconnaître la différence, c'est reconnaître les violences systémiques subies. Voilà. Ce que dit Axa est un très bon résumé de ce que je voulais dire. Parce que je me perds dans mes paroles, mais c'est un très bon résumé. C'est le sujet du genre est un exemple parmi plein d'autres. Ouais, il y a plein de sujets. Il y a le sujet du genre, il y a le sujet de la sexualité, il y a le sujet de la couleur de peau. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. Ça, c'est ce qu'on espère tous avant de se faire coincer dans une ruelle et casser les côtes. Vécu. Putain, l'enfer. Après ça, tu te politises de façon hardcore ou tu crèves. En fait, c'est ça, Acrobat, c'est que personne ne t'oblige à faire des manifs pour contredire ce que pensent certains, hein. Il y a la liberté de penser, mais il y a des limites dans la liberté de penser. C'est-à-dire que, comme ce que tu soulignes, il y a les libertés de penser tant que cette liberté de penser ne fait du mal à personne. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent libres de penser qui font énormément de mal autour d'eux, rien qu'avec des mots ou avec des actes. Et du coup, il y a des personnes concernées comme Ashley qui sont obligées de se politiser de manière hardcore pour survivre juste. Il y a une partie de peur du changement, de peur de l'inconnu et du fanatisme religieux, c'est probablement pas tout, mais c'est ce que je vois en général. Oui. L'ignorance participe à pérenniser le système, c'est réel. Je suis d'accord avec ça. La racine est à chercher au même endroit que le racisme, la misogynie, etc. Oui, ça vient tout du même point, hein. Ça vient toujours tout du même point, hein. La tolérance s'arrête là où on prône l'intolérance, exactement. La liberté de penser s'arrête à partir du moment où cette pensée interdit à d'autres de penser. C'est compliqué à exprimer, mais c'est la liberté de penser et la liberté d'expression ne sont pas sans limite. À partir du moment où cette liberté de penser et cette liberté d'expression va limiter la liberté de penser et limiter d'expression d'autres personnes, elle n'est pas légitime. Et c'est ce que font beaucoup de personnes phobes, justement. D'aller casser la liberté de penser, la liberté d'exister d'autres personnes. Genre, pour donner un exemple tout con, tu peux te dire... Ma liberté d'expression m'autorise à dire que je n'aime pas les personnes homosexuelles. Et que je trouve que ça ne devrait pas exister. Mais en me disant ça, tu attaques la liberté d'exister des personnes homosexuelles. Donc est-ce que ta liberté d'expression, de ce côté-là, est legit si elle casse les libertés des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Mon propos Acrobat, c'est que connaître la question te rendra plus à même de comprendre ce qui se passe autour de toi et à agir quand tu y seras confronté. Oui, mais encore une fois, je suis d'accord avec Acrobat sur un point, on peut pas forcer quelqu'un à militer pour des causes qui ne le concernent pas directement. C'est difficile. Genre, il faut laisser le temps aux gens de faire leur processus de déconstruction, etc. Il y a des gens qui finiront par y arriver au bout d'un certain temps, il y a des gens qui y arriveront jamais, il y a des gens qui voudront pas le faire, et à partir du moment où tu n'attaques pas la liberté d'exister des autres, c'est quand même ok, t'es pas obligé, enfin, sinon on n'y arrivera jamais. Si tu laisses pas les gens se battre pour les causes qu'ils ont choisies, tu vas juste les braquer et tu n'arriveras jamais à rien avec ces personnes. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis pas sûr d'être le mieux placé pour m'exprimer là-dessus, en tout cas, hein. Peut-être que je dis beaucoup de caca depuis tout à l'heure.
Les fascistes prônent la liberté de parole, voire l'obligation de les écouter et de prendre en compte leur opinion. Exactement. Ça va dans la lignée de ce que je disais. On dit la même chose, Givre, c'est fou. Après 10 ans à subir une société transphobe, perso, t'es un allié ou un ennemi, je crois plus au « ça me dérange pas ». Oui, je comprends. Je comprends, parce que du coup, t'es directement impacté. Le contenu des clips, tu aimes vivre dangereusement. Oui, mais j'aime bien donner des exemples, parce que, en fait, j'ai l'impression de pas forcément être clair dans ma manière de m'exprimer, et d'avoir besoin de donner des exemples. Donc, en donnant des exemples, je dis des phrases colossalement terribles pour donner l'exemple, pour donner le contre-pied. Et du coup, je prends des risques de fou. Je prends des risques de clips de personnes mal intentionnées, c'est une dinguerie. C'est fou. J'adore vivre dangereusement. Mais Donatello, en fait, justement, ça revient un petit peu sur le débat qu'on avait la dernière fois quand on a discuté. Avoir du mal avec cette position, c'est compliqué parce que tu n'es pas concerné. Donc du coup, la position des personnes concernées sera toujours beaucoup plus pertinente que celle-ci. J'ai politisé le stream, je m'en veux un peu. Faut pas, Ashley, c'est pas vrai. Tu n'as pas politisé le stream, tu as lancé un sujet qui vient de temps à autre sur le stream parce que c'est des sujets que je trouve extrêmement importants à aborder et que j'essaye de le faire le mieux possible. Donc de temps en temps, ça part là-dessus. Ce n'est pas uniquement ta présence qui a déclenché ça. En gros, la liberté n'est pas infinie parce qu'on vit en groupe. Seuls les gens qui vivent en ermite dans la forêt sans jamais voir personne peuvent être absolument libres. À partir du moment où on vit en groupe, la liberté de penser et de s'exprimer a des limites, c'est un fait. C'est peut-être dur à avaler, mais c'est juste pas un débat. C'est illégal d'agresser quelqu'un, c'est aussi illégal d'avoir des propos homophobes, racistes, misogynes et transphobes. J'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Ave Axia. Copier-coller le message d'Axia et garde-le en tête. C'est un sujet où quoi que tu dises, tu as des reproches à te faire. Perso, je vais m'arrêter là. Comment ça? Quoi que tu dises, tu as des reproches à te faire. Mais non, en fait, c'est pas des reproches. C'est pas des reproches qu'on est en train de faire, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Pour le moment, en tout cas, je ne reproche la position de personne dans ce chat, personnellement. Après, les personnes concernées peuvent faire des reproches, bien évidemment, je comprends. Mais personnellement, pour le moment, je ne reproche la position de personne parce que je peux la comprendre. C'est une position que j'ai eue à un moment donné de ma vie. La position que tu as actuellement, Acrobat, je la comprends parce que je l'ai eue à un moment donné de ma vie. Et après... j'ai été au contact de personnes concernées qui m'ont appris des trucs. Et j'ai été OK pour les apprendre, ces choses. C'est aussi ça, c'est par ça que passe pour moi le processus de déconstruction. C'est que tu es ouvert à la remise en question de tout ce que tu as connu avant et de... Ah, pourquoi ma position, elle est considérée comme étant pas 100% OK par des personnes concernées, et j'ai envie de comprendre. Parce que cette position-là, cette position de je préfère ne rien dire parce que je considère que tout le monde devrait vivre égaux et tout ça, au début, j'ai pas compris pourquoi on me disait mais ta position, elle est pas 100% bonne parce que y a ça, y a ça, y a ça. J'étais en mode oh là, mais j'ai rien demandé à personne, attendez. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi ça trigger autant cette position? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans mon raisonnement? Qu'est-ce que j'ai pas bien compris? Et du coup, je suis allé poser la question, et j'ai pas pris des reproches en face. J'ai pris des faits. On m'a donné des faits, et j'ai pris des faits, et il y en a que j'ai compris, il y en a que j'ai pas compris. Il y a encore des choses que j'apprends tous les jours, et c'est le cas pour tout le monde, et c'est aussi le cas des gens concernés, hein, de ce côté-là. Donc c'est important. Je précise encore une fois que pour le moment, personne dans ce chat n'a été attaqué. Hein. Personne. Bon, j'ai raté les messages, je suis désolé, mais... Merci Ashley, merci beaucoup pour l'abonnement, c'est gentil. Coucou Rourou. Ouais, on est parti en débat. Enfin, en débat, on est parti en discussion. C'est gentil Ashley, ça fait très plaisir. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas, tu es allié ou un ennemi, sachez que la neutralité est au service du dominant. Ça ne sert à rien de laisser des gens se faire discriminer, ça ne veut pas dire devoir aller à toutes les manifs du monde, ça veut dire contredire les connards, leur dire qu'ils racontent de la merde, ça veut dire défendre les gens qui se font emmerder, voter pour des gens conscients. Mais en fait, j'ai la sensation,
Je comprends Acrobat si tu ne veux plus répondre à la question, mais je voulais te poser une question. Dans la manière de présenter la chose d'Acrobat, j'ai eu la sensation que Acrobat serait capable, au moment où il voit une discrimination ou quelque chose d'injuste envers une personne discriminée, racisée, phobisée, etc., de se lever en personne qui dit hey, là t'es en train de faire de la merde, t'es en train de faire quelque chose de pas bien. Moi j'ai vu ça dans sa manière de présenter la chose. Par exemple, c'est encore un exemple, hein. Je prends cet exemple-là, mais c'est encore un exemple. Il y a des gens qui, du coup, eux, se mouilleront pas et seront à côté d'une injustice et d'une illégalité crasse par rapport à une agression, et qui seront en mode hop, j'ai rien vu, non, ça me regarde pas, allez-y, cassez-lui la gueule dans la ruelle, moi je regarde pas, tu vois. Il y a des gens qui feraient ça. Mais j'ai pas eu cette sensation, tu vois. Bref. Je la prends dans le contexte. Je ne peux en parler, poser de questions, si je ne montre pas un drapeau blanc en quelque sorte. Bah oui. Mais en vrai, c'est véridique, Donatello. T'es obligé de montrer un drapeau blanc quand tu viens de poser, ce genre de questions. Parce que il y a tellement de gens qui vont poser des questions en mode malveillance que c'est cool de dire les gars, j'ai une vraie question naïve. Je vais peut-être dire des bêtises. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais j'aimerais comprendre ce point. Et tu vas dire des bêtises, probablement, peut-être, parce que tu viens justement pour avoir des réponses. Salut ASX, comment ça va? Je viens d'arriver chez Kilar, fin de la mise à jour de mon périple pour aller à Montpellier. Ok, mais je vais pas tarder à cut, de toute façon. Avant 18h, je vais cut. Ce que j'avais prévu ne s'est pas fait, finalement. Mon cher Hiroaki. Ce qui me gêne, c'est l'étape forcée de montrer patte blanche. Mais pourquoi? Soit je suis ennemi, soit je ne suis pas concerné, donc à la limite, pas le droit de m'interroger ou de poser des questions. C'est pas du tout ce qu'on dit, c'est pas vrai, justement. Le fait que tu sois pas concerné, c'est justement ce qu'on te demande, c'est de te poser des questions. Comme un genre de ferme ta gueule et assume la culpabilité d'être un ennemi ou un phobe. Mais c'est pas le cas, parce que sinon ce serait juste full des ennemis en face. Et c'est pas le cas. En fait, il faut montrer drapeau blanc parce que dans la vie, quand quelqu'un qui n'est pas concerné intervient dans une conversation à ce sujet, c'est très souvent pour contredire et invalider les propos des gens concernés. Alors il vaut mieux toujours montrer que tu veux poser des questions en toute honnêteté. C'est ça. C'est-à-dire que quand t'as 90% des humains autour de toi qui viennent juste t'emmerder et te contredire, c'est intéressant quand même de dire que tu viens pas pour ça, que tu fais partie des 10%, en fait. Que tu fais partie des 10% qui sont là pour vraiment comprendre et vraiment progresser dans leur réflexion. Et même dans les gens qui montrent patte blanche, il y en a certains qui montrent patte blanche de manière malveillante, pour en profiter pour décrédibiliser le propos, tu vois. Donc c'est une première étape, mais c'est pas forcément... c'est qu'une première étape, justement. Faut juste reconnaître qu'on n'a pas forcément la main sur le sujet quand la discussion est abordée. C'est ça. Tu vois, typiquement, otage de son stream, pas du tout, je trouve ça trop intéressant en vrai. Typiquement, le week-end dernier, j'en parlais hier, j'étais au Gamer Festival. Donc un festival LGBT qui se passait à Lyon. Je ne suis pas LGBT, du tout. Mais comme vous pouvez le voir probablement à mon discours, c'est des trucs qui m'intéressent énormément et j'ai envie d'en apprendre le plus possible. J'ai été invité à ce festival par les personnes qui l'organisaient, parce que c'est des copains. Et il y a un truc que j'ai essayé de faire au minimum une fois là-bas, c'est d'arriver avec mes gros sabots dans des discussions. En mode... les gens sont là en majorité pour être entre personnes LGBT dans un cadre safe pour elles et pour eux, et quand j'entends safe, c'est loin des personnes cis hétéros qui les emmerdent à longueur de temps dans la vraie vie. Je suis une personne cis hétéro et juste je n'avais pas envie de les emmerder dans la vraie vie. Donc je suis pas... j'aurais été dans un cadre différent, j'aurais plus osé aller au contact des gens et avoir des discussions. Là pour le coup je l'ai beaucoup moins fait parce que j'avais pas envie d'être le grain de sable, tu vois. Et c'est ok, franchement c'est ok pour moi, tu vois, à une époque j'aurais été en mode mais c'est pas juste, moi aussi je veux parler, etc. Mais les mecs cis hétéros, on passe notre temps à parler tout le temps, à donner notre avis tout le temps. Donc c'est cool à des moments de juste laisser les gens vivre et fermer sa gueule.
c'est pas forcément te mettre à la poubelle de te mettre de côté dans ce genre de cas. C'est juste réfléchir aux gens autour de toi et au prisme des gens autour de toi dans leur vie de tous les jours. Et peut-être que je dis de la merde encore une fois. On n'est pas là pour éduquer à l'œil des personnes qui, comme souvent, vont constamment remettre en question nos vécus ou juste chercher un débat là où on est épuisé des débats. C'est ça. C'est-à-dire que t'es obligé de montrer patte blanche aussi pour montrer que t'es pas là pour être un énième relou qui va chercher le débat. Et que tu veux juste apprendre. Dans ma quête de compréhension, je pose des questions et du coup, souvent, ça passe pour du débat ou de la remise en question et ça vrille. Ça dépend de la manière de poser les questions, j'imagine. C'est surtout, en fait, Donatello, comme toujours, c'est à l'écrit dans un chat Twitch, c'est toujours compliqué. Ce sera toujours compliqué. D'avoir des sujets graves comme ça et des sujets importants, ce sera toujours compliqué à l'écrit dans un chat Twitch. C'est toujours plus cool IRL avec des personnes concernées parce que tu auras le visage et le ton de la personne en face. Et c'est plus chouette. De manière à clarifier ça, c'est de montrer patte blanche. Je comprends que ça te dérange, mais ça peut vraiment aider la communication sur un sujet aussi délicat. Exactement. C'est pas dans ma démarche, j'en parle souvent car je veux comprendre, pas pour ouvrir ma bouche. Non mais on a bien compris Donatello, on a bien compris. Mais ça dépend des contextes. En fait, quand Ashley dit c'est cool de juste lire et d'écouter, c'est cool dans un débat rempli de personnes concernées, tu vois. Là, du coup, la question, elle vient du débat d'origine, et la question qui a amené à ce débat, c'est toi qui l'as posée. Enfin, à cette discussion, parce que c'est pas un débat. C'est toi qui l'as posée, donc du coup, ça amène une discussion intéressante, donc c'est cool. C'est cool ce qui s'est passé là. Non? Les personnes concernées, dites-moi. C'était une question? Oui, bah voilà. Ça part d'une question d'une personne pas concernée qui veut comprendre. Et du coup, on en arrive à avoir des gros sujets, des gros débats. Et des débats intéressants. Il faut que j'arrête de dire débat parce que c'est pas des débats. On arrive à avoir des gros sujets et des discussions intéressantes où on aborde beaucoup de sujets sur la transphobie, sur l'homophobie, la LGBT-phobie, etc. Tout ça, de la part d'une question d'une personne non concernée. Et du coup, cette personne non concernée, aka Donatello pour le moment, tu as pu avoir beaucoup de réponses à ta question d'origine et il y a beaucoup d'autres questions. Et là, on est dans un cadre où c'est pas une personne concernée qui te répond directement à l'oral. Là, j'ai pas envie d'interpréter ce que dit Ashley, peut-être que je me trompe, mais quand Ashley dit des fois c'est bien de lire et de juste lire et de juste écouter, typiquement, si c'est un acte que moi je ferais si j'étais à une table avec que des personnes concernées, je serais la dernière personne à parler. Et si à un moment j'ai une fenêtre pour poser une question, je demanderai d'abord si c'est le bon moment pour poser une question sur le sujet et voir si les gens ont envie à ce moment-là de me répondre. Parce qu'ils peuvent ne pas avoir envie de répondre en fait. Genre, c'est déjà ce qu'ils font toute la journée de se défendre de qui ils sont et d'expliquer des choses. Donc c'est cool à des moments de juste foutre la paix. Je trouve que tu as entièrement raison, parfois il faut savoir se mettre en retrait et même pour mieux analyser. Merci Kawaii, c'est gentil. C'est très clair, ok, ça va alors. J'ai toujours peur de dire de la merde. Faudrait que je détecte quand c'est pas le bon moment. C'est ça, Donatello. C'est toute une notion de social qui est difficile à avoir dans un chat Twitch, encore une fois. Parce que tu n'as pas le visage des gens en face et leurs réactions. Par exemple, en précisant « Je suis de votre côté, mais je n'ai pas compris cette subtilité » ou bien « Je voudrais être un bon allié, mais il y a une chose qui n'est pas claire pour moi. » Voilà, par exemple. Suis des personnes LGBT sur Twitter. Si tu parles anglais, le trans Twitter est très actif. Lis, remplis-toi d'infos, écoute les gens. C'est si simple, même moi, mais moi j'ai dû apprendre. C'est pas si simple, j'imagine. Même moi j'ai dû apprendre, et je suis allé en douceur avec les personnes concernées quand je l'étais pas encore. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est là où je vais parler un petit peu de mon prisme personnel, de personnes pas concernées. Étant une personne pas concernée, je suis moins vite fatigué de donner des éléments d'éducation à des personnes.
Genre, j'essaye de me mettre à la place des personnes concernées qui passent leur vie, leur journée, leur temps à éduquer les gens autour d'eux pour juste avoir une vie normale. Moi, j'ai pas ce problème. Ce qui fait que je suis probablement un peu plus patient que les personnes concernées sur ce genre de sujet. Parce que j'ai moins de proportions à en avoir ras le cul d'expliquer qui je suis à tout le monde. Donc j'aurais peut-être plus de patience là où il y a des personnes concernées qui seront beaucoup plus facilement, entre guillemets, incisifs, de manière compréhensible, parce qu'il y en a marre de faire ça H24. Il y en a marre d'éduquer le monde entier H24 toute la vie. Tu vois ? Ça, c'est un point de vue perso. Enfin, c'est comme ça que moi, je vis le fait d'essayer d'être le meilleur allié possible. Et je ne dirai jamais « je suis un allié ». Comme je ne dirai jamais « mon stream est une safe place ». C'est pas à moi de le décider. C'est pas à moi de décider si je suis un bon allié. C'est pas à moi de décider si mon stream est une safe place. C'est aux personnes qui viennent. J'écouterai la rediff car je n'ai pas le début. Je filme m'occuper du petit que t'as regardé 2 secondes et qui a dit « c'est joli, donc Twitch est joli ». Oh, il m'a regardé, il a dit « c'est joli ». Trop mignon. Ça fait pas pipo flutio. Bah non, non, non. Il y a des gens qui vont utiliser ces phrases-là pour faire du pipo, Donatello, mais tu partiras toujours avec une meilleure base si tu commences par ce genre de phrase. C'est pas agréable de se faire dire qu'on est privilégié et de le comprendre, mais c'est important d'en parler et d'écouter les concernés. Je suis d'accord. Un jour, un mec m'a fait un scandale parce que j'étais pas ouverte au débat dans une soirée. Sa première question, c'était « Du coup, t'as une bite ?» Il y a un moment où on se ferme aux inconnus. C'est vraiment une question ultra indiscrète. Genre, vraiment, c'est un sujet envers les personnes trans. Ce qu'il y a dans leur slip, on s'en branle. Foutez-leur la paix. S'ils ont envie de vous dire ce qu'il y a dans leur slip, ils le feront. Mais c'est pas une question à poser, tu vois. Genre, vraiment, tu vas pas poser la question à quelqu'un de cis. Qu'est-ce qu'il y a dans ton slip? L'échange, ça prend du temps et de l'énergie, alors que les personnes concernées font ça tout le temps. Oui, c'est ça. Je veux pas qu'on m'éduque, je m'en occupe là pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est pour comprendre une histoire. Tu veux pas qu'on t'éduque, tu t'en occupes. Mais c'est cool d'être éduqué par des personnes concernées plutôt que par des articles aussi. Après, je dis ça comme ça. Qu'il n'hésite pas à aller se faire cuire le cul. J'en conclus tristement vraiment que le chat n'est pas un lieu pour ça. Ça dépend. Ça dépend de la manière de formuler le truc, ça dépend de la clarté avec laquelle tu poses tes questions, etc. Mais c'est pas le meilleur lieu. C'est sûr, Donatello, c'est pas le meilleur lieu. Ça n'empêche pas d'en discuter, mais c'est pas forcément le meilleur lieu. Parce que justement, ça va créer un peu de l'incompréhension sur la manière dont tu présentes les trucs. Parce que c'est à l'écrit, encore une fois. Et avoir la personne en face, son visage, ses expressions, etc., c'est toujours mieux pour comprendre un sujet et pour comprendre les intentions de quelqu'un. Fatalement, quelqu'un de concerné qui passe son temps à se défendre de ça sera sur la défensive. Parce qu'elle passe son temps à devoir se défendre de qui elle est. Donc sur un chat Twitch à l'écrit, ces personnes vont être sur la défensive et c'est normal. Alors qu'à l'oral, si t'arrives en mode coucou, est-ce qu'on peut m'éclaircir un petit peu ce point parce que vous parlez de ça depuis tout à l'heure et j'ai pas compris, j'ai telle question. Naïvement, je pense que c'est peut-être une question de merde, mais j'aimerais comprendre pour ne pas faire l'erreur. T'es IRL, t'es là, t'es tout modeste, t'es tout pipou. Les gens, ils ont pas de raison de t'envoyer chier. Ils vont te dire, soit ils vont te dire, bien sûr, je peux t'expliquer, ou alors ils vont te dire, s'il te plaît, pas aujourd'hui, est-ce qu'on peut en reparler une autre fois, parce que j'ai fait ça toute la journée, tu vois. Les questions aux personnes LGBT, ça tourne énormément autour du slibard, c'est éclaté. Mais ouais, je comprends pas ça. Genre, ça trigger les gens de savoir comment ça se passe, une transition, et médicalement comment ça se passe. Mais si vous voulez savoir comment ça se passe médicalement, allez voir sur internet. Hein. Demandez pas aux personnes concernées, c'est horrible. Ça se fait pas. Je ne cherche qu'à échanger avec des concernés, pas la lecture de quoi que ce soit qui sorte des faits. Oui, bien sûr. Je suis parti manger tout à l'heure et on parle de transidentité, du coup j'ai loupé quoi? T'as loupé beaucoup de choses, Erwan.
T'as loupé quasiment 1 heure de discussion sur pas que la transidentité, mais la discrimination au global. On fait une introduction à 106% en fait. On peut faire l'hélicoptère, bref. C'est un phénomène normal car en général, c'est toujours les gros relous qui hésitent pas à poser des questions et insistent alors que les gens plutôt réservés vont éviter, c'est ça. Mais oui, bien sûr, rien à foutre du slibard. Et puis si la personne en face a envie de te dire ben j'ai fait une chirurgie, du coup maintenant j'ai un pénis ou j'ai un vagin, ce sera à cette personne-là de te dire, mais lui poser la question, c'est hyper intrusif, c'est horrible, faites pas ça. Vraiment, faites pas ça. Et pour n'importe quelle personne dans la vraie vie, hein. Surtout pour les personnes trans, mais pour n'importe quelle personne dans la vraie vie, vous allez pas lui demander alors t'as quoi dans le slip et lui tâter. Qui fait ça? À part les gros tarés. Personne. Voire pas poser de questions du tout, bien que intéressé. C'est ça. D'ailleurs, le wiki trans est très bien. Ah, il y a un wiki? Je savais pas. On a déjà expliqué le souci de cette position, évidemment, on ne force personne à être d'accord, mais pour certains, c'est une question de survie et pas de respect. Ah oui, tu rebondis sur ce que disait Acrobat, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais encore une fois, oui, on ne force personne à faire comme nous ou à être aussi impliqué. Je me sens pas concerné ou responsable pour ceux qui ne respectent pas les différences. Oui, tu ne t'inclus pas dans ces gens-là. Mais est-ce que tu prendras la défense d'une personne qui se fait attaquer pour ces différences sous tes yeux? C'est comme si je venais avec une règle pour la mesurer et donner mon avis. Mais c'est ça! C'est ça! Vraiment, on dirait vraiment une question de gros mascus virilistes dans les vestiaires en mode alors ta bite elle fait quelle taille à MDR? Qui c'est qui a la plus grosse ici? C'est moi bien sûr! Personne n'a envie de ça dans la vraie vie. À part eux. Quel enfer. Là on parle déjà de comportements problématiques de gens complètement cons. Et ils sont cons de fait, sans parler de ce sujet. Oui, bah bien sûr. Mais l'exemple est intéressant. On ne pose pas de questions sur les organes génitaux des personnes cis-het, donc on ne le fait pas pour les personnes trans, c'est simple, exactement. Exactement. Genre, on trouvera ça bizarre. On trouverait ça bizarre que t'arrives en soirée auprès des gens et que tu leur demandes la taille de leur zizi, quoi. Bonjour, je m'appelle Arnaud, votre bite, elle fait quelle taille? Personne fait ça. Déjà, le chabit... Non mais ne faites pas de chabit, hein. Ça s'appelle une agression sexuelle, un chabit, hein. Faites-le avec des gens qui vous ont donné l'autorisation de le faire. Pied-bouche. Pied-bouche, bien sûr. Un chabit, ça s'appelle une agression sexuelle. Un chabit non consenti, c'est une agression sexuelle. Mettez-vous-le là. Pied-bouche. Ah. J'ai un peu lâché des trucs. Ah, encore une discussion qui était très intéressante, mesdames et messieurs. En tout cas, de mon point de vue. On n'est pas mieux, là? Bah ouais, on a balancé des trucs, un peu. On a balancé des trucs. Pour les curieux sur la transition médicale, sans rentrer dans les détails, basiquement, c'est un échange médicamenteux entre les œstrogènes et la testostérone, dans un sens ou dans l'autre. C'est une prise... ouais, c'est ça, c'est une prise de médicaments avec des hormones différentes, c'est ça? Les vestiaires ne manquent pas du tout. Ah non, pas du tout. J'ai toujours été mal à l'aise dans les vestiaires, moi. J'étais de la team, je me doucherais chez moi, moi. Et je reviens sur un point que je trouve important. Je sais qu'il y a beaucoup de streamers et de streameuses qui mettent en tag safe space dans leur chaîne, etc. J'en veux pas du tout à ces personnes-là, tu vois. Mais c'est un truc que moi je ne ferai pas parce que je considère que c'est pas à moi de décider si le lieu est une safe space. Genre, j'ai vu beaucoup de streamers et streameuses problématiques as fuck mettre safe place dans leur tag. Ça attire les haters. Bah, c'est possible, mais c'est juste...
on a... c'est une safe space qui est déterminée par la personne en elle-même. Et si cette personne-là n'est pas concernée ou n'est pas quelqu'un de sain, bah ça peut très bien être une place qui est pas du tout safe pour plein de gens. Tu peux mettre LGBT friendly, ça nous accueille sans te vanter d'être safe. Bah c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai le tag allié, parce qu'on m'a dit mets ça. Genre des personnes concernées m'ont dit mets le tag allié, donc je l'ai mis. Je suis pas 100% à l'aise avec, mais je l'ai mis. Dans l'optique de pas invisibiliser les LGBT. Je sais pas si c'est le meilleur tag. Mais même LGBT friendly, ça fait... Ça fait pas sincère, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Moi, ce tag, je le prends au sens global, pas spécifique. C'est-à-dire... Qu'est-ce que t'entends par là, Donatello? Je vais pas tarder à cut, hein, je vous le dis. T'as mis le tag allié parce que tu joues Wargun. Parce que je suis dans l'Alliance, exactement. Tout à fait. Réel. Réel, réel. Attendez, je regarde où en est ma vraie vie. Allez-y, dites des trucs. J'arrive. Est-ce que j'ai une vraie vie après? Voilà. Désolé. Pas directement destiné aux LGBT. Le tag allié, si. Si, le tag allié, il est spécifiquement dirigé vers la communauté LGBT. Hein. Le shootout d'il y a 21h, c'est parce que hier on a regardé les dernières vidéos des gens de 106%. Qui ont été présentés sur Twitter, et du coup il y avait ta vidéo à toi, du coup j'ai fait un shootout à chaque personne dont on a regardé la vidéo, donc fatalement on a fait un petit shootout pour toi. Pour la Horde. Oh non, Ashley dans la Horde, terrible. Je le considère comme un espace où je suis le garant de la sécurité des gens qui prendront le parti d'exposer leur vie d'une manière ou d'une autre, quel que soit le sujet. Le tag safe place, tu veux dire? Oui, c'est pas pareil, effectivement. Je le considère comme un espace où je suis le garant de la sécurité des gens qui prendront le parti d'exposer leur vie d'une manière ou d'une autre, quel que soit le sujet. Oui. Mais c'est pas comme ça que tout le monde le voit, c'est ça le truc. Il y a beaucoup de personnes qui le voient justement en rapport avec les communes discriminées, qui sont en mode, ici vous pouvez venir, vous serez pas discriminés. Mais ça empêche pas que ces personnes peuvent être un peu toxiques, tu vois. J'ai abordé les sujets de suicide, maladie mentale, etc. Oui, non, mais ça compte. Ça compte. Je disais que je prenais pas ce tag comme le tag spécifique à la question LGBT. Oui, oui, bien sûr, ouais, j'ai bien compris. C'est moi qui avais pas compris. On est d'accord. Safe Place n'est pas forcément à ramener à la communauté LGBT, contrairement au terme allié, je pense. En revanche, c'est pas parce qu'il y a marqué Safe Place sur un stream que c'est safe. Pour moi. N'importe qui peut se considérer comme étant une safe place sans que ce soit le cas. Ça marche pour les alliés aussi, tu me diras. Ça marche pour les alliés aussi. Tu le vérifies sur place. Oui, c'est vrai, mais tu le sais pas forcément directement, mais oui, tu le vérifies sur place. C'était cool aujourd'hui. Ouais, c'était cool. C'était un bon live. Je vais pas tarder à quitter, mais c'était un bon live. Je m'inquiète un peu pour ta petite plante derrière, c'est un peu chaud, non? Oui, alors, c'est Rouleboule l'avocat. Il a eu plusieurs vies. Il est toujours vivant. C'est juste que, vu que je suis à Montpellier et qu'il fait très très chaud, il y a des gros moments de down sur les feuilles, mais il est toujours en vie. Il continue à pousser, il y a toujours des feuilles qui apparaissent. Donc il est vivant, il est juste un peu fatigué par la chaleur. Désolé pour mes maladresses, mais c'est cool de le dire, Donatello. C'est cool. Et du coup, ça permet d'avancer sur pas mal de sujets, je trouve ça intéressant. On est cool, hein.
tout à fait. Ouais, il fait chaud, Hiroaki, t'as vu, hein. Bon, il est 18h, les amis, il est temps pour moi. Il est temps de décoller. On n'aura pas vu Moinel, mais c'est pas grave, on la verra plus tard. Il n'y a aucun mal de mon côté, t'es de bonne foi, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'était cool cette session de Zelda, on a kiffé, et j'ai toujours le... Je regardais, j'ai toujours le jeu d'allumé qui nous attend, là. Mais on est sur l'écran titre et on va y rester. Depuis tout à l'heure, il est là sous mes yeux, mais la discussion était trop intéressante. C'est cool de pouvoir faire un peu de chatting de temps à autre aussi. Walou. Je vous fais des bisous. Chez qui je peux vous envoyer? Il y a peut-être des gens en live à cette heure-là, pour une fois. D'habitude, je peux raid personne. Là, je peux peut-être raid du monde. On va aller chez Keaton. Je suis jamais allé chez Keaton. Schrödinger Keaton, mesdames et messieurs, qui fera partie de 106% également. Qui est actuellement sur Trade Light et que j'ai jamais eu l'occasion de raid. Donc c'est une première. On va aller là-bas. Ça vous va? Soyez gentils. Pour celles et ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne, c'est la première fois qu'on raid là-bas, alors soyez cool. Faites-lui un petit coucou au moins. C'est sympa. C'est toujours sympa de faire un petit coucou, vous n'êtes pas obligé de rester, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Un petit bonjour. Bonne soirée, force à votre équipe pour le jeu. Merci beaucoup Acrobat, c'est très gentil. On se retrouve demain, dans la soirée probablement, pour faire des trucs pour 106%. Notamment travailler sur la table ronde sur le harcèlement dans le jeu vidéo. Et on fera du Zelda demain. Et dimanche, on fait une journée full sur Kingdom Hearts. On arrête de bosser, on chill et on fait du Kingdom Hearts Birth by Sleep. Voilà. Et merci pour le Discord, Axia. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être tenu au courant de quand on lance des lives. Et pareil pour Twitter et Instagram. Je préviens toujours quand je suis en stream. Et si jamais ça vous intéresse de voir toutes les rediffs, il y a la chaîne YouTube. Toutes les rediffs. Toutes. Même le live d'aujourd'hui. Walou! Walou. Je vais lancer le raid. Chez Keaton. Soyez gentils, soyez adorables, soyez abordables, soyez pas toxiques. J'ai full confiance en vous de toute façon. Et je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end à celles et ceux qui seront pas là demain et dimanche. Merci encore d'avoir suivi. Bisous. Vous êtes beaux. Et merci encore pour les 600 follow. Merci beaucoup. Tenez, attendez, je peux faire un clap-clap sur cette scène? Voilà, merci encore pour les 600 follow.